Prions ensemble. Père, toi qui es un Dieu miséricordieux, Père, tu nous as sauvés de la perdition éternelle où nous allions à cause de nos péchés. Pour cette grande grâce, Seigneur, nous te remercions sincèrement. À cette heure, nous sommes réunis, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé par le Seigneur. Nous sommes devant toi, réunis pour louer ta grâce, pour apprendre ta parole, pour la communion. Merci. À cette heure encore, tu es parmi nous, Seigneur. Nous y croyons. Il y a cette pandémie qui ne permet pas à tous les frères et sœurs d'être réunis pour apprendre ta parole, et ce, dans un même lieu, mais c'est à la maison, en famille, c'est dans divers endroits que, à cette heure encore, les frères et sœurs sont unis pour apprendre ta parole. Accorde ta grâce, celle dont nous avons besoin. Nous prions pour les églises en Corée dans tout le monde, pour tous ceux des frères et sœurs qui prêchent ta parole là où ils sont. Seigneur, sois avec eux par ta main puissante et ta main miséricordieuse. Protège-les. Qu'ils se confient toujours plus en toi, Seigneur. Que l'on puisse prêcher ton évangile. Qu'on puisse guider ces âmes qui vont à la perdition. Qu'on puisse les guider à toi, Seigneur. Et que ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta volonté. Que cette occasion que tu leur accordes, ceux qui dans leur cœur sont éprouvés, ceux qui sont affaiblis, en toutes choses, accorde-leur ta grâce, celle qui convient, afin qu'aucun ne chancelle. Soutiens-les par ta main miséricordieuse. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous montres la voie à suivre, et par ta parole, Seigneur, tu nous renouvelles, et tu nous sanctifies, tu nous fortifies, et nous soutiens. À cette heure encore, Seigneur, que ce soit ta parole, que ce soit ta puissance qui soit avec nous, c'est ce que nous te prions de faire, et que ta volonté est sainte, qu'on ait le discernement pour pouvoir vivre pour ta gloire. Révèle-nous du courage, de la force pour cela aussi. À cette heure, nous confions toutes choses entre les mains du Seigneur, du Saint-Esprit qui nous guide. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. La chorale va chanter le cantique qu'elle a préparé. 이 모든 건 내게 더
Ouvrons la Bible, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, du verset 35 au verset 37. Romains chapitre 8, du verset 35 au verset 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à tort, à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hier, il y a donc tout au nord, tout près du parallèle 38, justement, on a eu l'inauguration de l'église de Inje. Et les églises qui étaient alentour, en fait, c'est très, se sont réunis aussi, c'est très militaire. Il y a beaucoup de frères qui sont dans l'armée, j'ai pu remarquer. Et c'est une situation certes difficile pour évangéliser, mais ils sont quand même zélés dans l'évangélisation, et de les voir ainsi se donner dans l'évangélisation, de le faire avec passion, avec zèle, de les voir unis dans la communion, m'a réjoui, et j'ai vraiment pu rendre grâce pour ça. Et aussi, c'est vrai que quand je vois les frères militaires, cela me rappelle que nous sommes tous, comme il nous l'est dit dans la Bible, des bons soldats de Christ. Et les militaires sur cette terre sont là pour la paix, ils sont là pour se battre pour leur nation. Et nous, c'est contre le diable, contre ce monde. Nous sommes des bons soldats de Christ. Et en divers lieux, là où il y a les frères et sœurs, on a aussi des églises qui sont dans la difficulté, certaines qui sont plus faibles que d'autres. Mais même malgré les difficultés, nous continuons à évangéliser, nous demeurons dans la communion. Et ça, je me dis que c'est aux yeux de Dieu ce qu'il y a de plus beau, et que ça le réjouit grandement, et que ça le console aussi. Et chacun d'entre nous, il y a aussi ceux qui, nous savons bien, qui ont plus de difficultés dans la vie de foi. Le dimanche matin, c'est donc sur le thème d'être rempli du Saint-Esprit. On aborde donc sous cet angle comment vivre notre vie de foi en tant que chrétien. Et c'est vrai que quand nous recevons le salut, nous comprenons que nous étions donc des pécheurs voués à la perdition, et Jésus qui est mort sur la croix par sa mort et par sa résurrection, c'est justement, il accomplit la grande grâce qui nous sauve, et quand on le comprend, c'est donc sans mérite de notre part que l'on reçoit le salut. Et c'est donc un don de Dieu que de recevoir le salut. Et donc cela ne s'achète pas à prix d'argent, il n'y a pas d'effort à fournir, rien de tout ça pour un don. C'est seulement par la foi que l'on reçoit ce que Jésus, ce que Dieu a préparé pour nous. Mais après le salut, une fois que l'on est sauvé, nous sommes devenus enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes chrétiens, le peuple qui va rentrer dans son royaume éternel. Nous vivons dans ce monde, certes, mais comme le Seigneur nous l'a dit, vous n'êtes pas du monde,
Je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aime. Et donc, ceux qui sont sauvés, désormais, nous sommes donc, on a été délivrés de la puissance des ténèbres, on nous a transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Et donc, on a quitté les ténèbres, on a quitté le royaume de Satan. Désormais, notre vie est, nous avons la vie éternelle, nous avons une espérance certaine, un but dans notre vie. Et c'est pour cela que notre manière de vivre aussi est complètement différente, et forcément qu'elle est différente des gens de ce monde. Nous apprenons la Bible, et c'est ce que nous pouvons également ressentir quand on la lit. Et ce salut est au-delà de notre imagination, on n'aurait jamais pu s'imaginer être sauvé, mais un enfant, lorsqu'il naît du roi, il devient prince. Si on est dans une famille noble, on est nous-mêmes nobles. Et nous, c'est en Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes donc devenus de la famille de Dieu, c'est certain. Nous avons donc cette identité, ce statut spirituel. Et il est vrai que, pour l'instant, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai que nous, quand nous étions enfants, et il est difficile de dire qui est fils d'un grand patron, qui est fils du président, qui est fils du prince. Quand on voit les enfants, on peut ne pas tout de suite pouvoir faire la différence. Pourquoi? Parce qu'ils sont très jeunes. Mais quand l'enfant va grandir, pour le prince, désormais, sa position va vraiment être claire. Et vu qu'il va grandir, il va devenir roi. Ça se verra petit à petit. C'est pareil pour les nobles, petit à petit, ça se dessine par rapport à leur statut. Et c'est vrai qu'il a bien été dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai que on souffre aussi dans ce monde, mais notre statut, notre vie est différente, notre espérance est différente, notre raison de vivre est différente des gens du monde. Et plus on grandit dans la foi, plus on croit, et plus nous, qui sommes sauvés, en même temps que nous voyons bien en quoi cela consiste d'être chrétien, on voit également se former en nous, qui sommes enfants de Dieu, on voit sa personnalité se développer en nous. Et nous sommes donc forcément différents des gens de ce monde. Nous changeons. Et dire être sauvé, mais vivre d'une manière similaire aux gens de ce monde, et si on ne voit pas la différence, alors, justement, c'est vraiment l'homme intérieur qui est différent. Ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais c'est notre vie, c'est une valeur qui est complètement différente, parce que l'Éternel est avec nous. Et quand on se dit chrétien, c'est que nous sommes donc sauvés, on est né de nouveau, mais il y a Christ qui est en nous, le Saint-Esprit est en nous, Dieu est en nous. Le Saint-Esprit, tout cela, on revient à dire la même chose. Mais certains le savent. Et pourtant, ils oublient qu'ils sont fils de Dieu, qu'ils ont ce statut de chrétien. Ils n'y pensent pas, ils vivent comme bon leur semble et de manière très similaire au monde. Dans ces cas-là, c'est vraiment quelqu'un qui va à contresens. C'est quelqu'un qui méprise le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui méprise Dieu, qui marche avec lui. Ne pensez-vous pas? Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, ce soit avec assurance qu'on agisse. Et c'est pour ça que le salut, c'est par la grâce de Dieu, c'est sans aucun mérite de notre part, c'est gratuitement que nous l'avons reçu. Et depuis le jour de notre salut et jusqu'à ce que nous rencontrions le royaume et que le Seigneur et que nous rentrions dans son royaume, la vie de foi n'est pas simple. Elle est difficile, mais elle n'est pas seulement difficile. Le Seigneur est avec nous et c'est par la puissance du Saint-Esprit
par sa parole puissante qu'il nous permet de vivre pour sa gloire. Il nous aide, justement. Et quand on sait qu'il nous vient en aide, alors ce n'est pas si difficile. Et c'est pour ça qu'il nous faut apprendre, point par point, en quoi cela consiste, la vie de foi. Est-ce qu'un chrétien, c'est simplement celui qui, le dimanche, va aller à l'église, qui va chanter quelques cantiques, prier, qui va contempler un peu le, le sermon, donner quelques pièces? On rend grâce pour ça, mais c'est une petite partie de ce que le chrétien peut faire. Et si après il vit comme bon lui semble, alors c'est vrai que c'est un zéro pointé vis-à-vis de son état de fils de Dieu. La vie de foi, c'est donc vivre avec le Seigneur, le suivre chaque jour, vivre pour la gloire de Dieu et sa volonté, et donner pour cela tous ces biens. On se bat pour ça contre le monde, contre le diable, contre le péché, et cela ne peut donc pas être facile. Il faut toujours que l'on soit réceptif, il faut que l'on soit éveillé. C'est un peu comme un soldat qui va au front. Ça est décisif par exemple, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, est-ce qu'on peut faire une sieste sur le champ de bataille? Non. Alors, un soldat qui ferait ça souffre. Et c'est même dangereux pour lui, il peut mourir s'il somnole sur le champ de bataille. Et nous sommes des bons soldats de Christ. Et on a pris part à ces souffrances. Jésus, lui, est allé sur la croix. Et il nous le dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a triomphé par la croix. Il a triomphé des dominations, des autorités. Certainement que Satan, le diable, s'est dit « Ah, j'ai gagné !» Mais qui a vraiment gagné? Dans la Genèse, chapitre 3, on voit que Dieu dit bien « Je mettrai inimitié entre toi et la femme », donc entre la postérité de la femme et celle du serpent. Et donc celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme écrasera la tête et c'est la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Qui a gagné donc? Mais c'est vrai que de l'extérieur, les gens peuvent se dire que ah, Jésus sur la croix a crié qu'il était le Fils de Dieu, mais regardez, il est maudit sur la croix et il est mort sur la croix. C'est ce que les hommes peuvent se dire, mais la croix, c'est tout autre chose. C'est le lieu de la victoire du Seigneur. Il a supporté, enduré en silence toutes les souffrances. Quand on observe toute sa vie, peut-être que les gens peuvent trouver que l'on a une vie misérable, mais nous sommes en Christ, nous combattons le péché, nous combattons le diable. Et nous triomphons dans cette bataille, dans cette guerre. Et nous avançons vers la gloire, vers cette éternité. La vie de foi. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre force que l'on peut la vivre. Il y a dans la première épître de Pierre, chapitre 5, il est dit que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il dévorera. Votre adversaire, l'adversaire de Dieu, le diable, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il dévorera. Il cherche justement non pas les gens de ce monde, parce que eux sont déjà sous son emprise, mais il cherche à faire en sorte que ceux qui sont sauvés ne puissent pas vivre leur vie de foi. Et il utilise tous les moyens possibles pour essayer de nous faire chuter. Il ne nous laisse pas tranquilles un seul instant. Le diable rôde et il ne dort pas la nuit, vous le saviez? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et si on se relâche un instant, alors c'est vraiment notre vie de foi qui peut s'écrouler.
Et il faut résister avec une foi ferme parce que les frères et sœurs aussi, on leur impose dans le monde les mêmes souffrances. Et donc, j'étais dans la ville d'Inje pour l'inauguration. Et c'est vrai que le paysage est splendide et qu'il y fait bon vivre. Et le pasteur, là-bas, à l'église, a un nom très drôle. Il s'appelle Cholin. C'est l'homme de fer. Ça peut signifier ça, ça dépend. Il s'appelle Cholin et ça fait vraiment l'homme de fer. Et je me suis dit, oh, je ne lui ai pas dit directement, mais je me suis vraiment dit que c'était un très bon prénom. Je me suis dit, ah, les chrétiens, il faut qu'ils deviennent des hommes de fer. Je ne sais pas quel est le sinogramme associé à la prononciation de son prénom, mais lors de la guerre de Corée, on avait justement les Alliés qui prenaient l'initiative et qui ont reculé, justement. En fait, il y avait C'était les forces armées chinoises qui attaquaient aussi. En fait, dans tout ce processus-là, il y a beaucoup de soldats des Nations Unies qui sont morts, qui ont péri. En fait, ils étaient assemblés près du fleuve. Et il y avait donc, c'était vraiment des combats enragés. Et il y a la mousson qui a fait qu'il y a eu inondation et nombreux, justement, que ce soit les ennemis, que ce soit les forces unies, les soldats ont beaucoup péri à cause de cela. Donc ils étaient pris par les eaux, c'était aussi par les obus, par les balles. Mais il y a un soldat américain qui donc a été blessé et qui a écrit à sa femme qui est aux États-Unis et qui lui a demandé une chose, lui demandant que, avant qu'elle ne meure, elle puisse rassembler tous ses biens pour construire un pont sur ce fleuve. Pourquoi? Parce que s'il y avait seulement eu un pont sur ce fleuve, alors beaucoup de vies auraient été sauvées. Donc il a demandé à sa femme de rassembler toutes ses économies et de construire un pont sur ce fleuve. Et plusieurs années après, c'est ce qu'a fait sa femme. Elle a pris toutes ses économies et il fut de bois au départ. Maintenant, ils l'ont rénové. Il est solide, mais ils ont tout rénové. C'est un très beau pont désormais. On en a même plusieurs désormais tout le long du fleuve. Parce que beaucoup de soldats ont perdu la vie, submergés par les eaux, à vouloir traverser. Et maintenant, en fait, c'est des ponts en fer. Et c'est vrai, quand on regarde les soldats des Nations Unies, en fait, sont là pour protéger une nation. Non pas seulement cette nation, mais c'est vraiment une puissance armée qui était contre le communisme, qui était pour la paix. Et ce sont donc des soldats qui se battent pour la paix. Et en fait, quand je pense à tous les sacrifices qu'ils ont fait pour notre pays, c'est vrai que ça m'a profondément touchée quand je réfléchissais à ça. C'est vrai que nous prêchons, nous, l'Évangile, et on construit ce pont de l'Évangile pour que de nombreuses personnes puissent recevoir le salut. Et on voit, il y a de nombreux soldats dans cette guerre spirituelle qui ont péri aussi pour la prédication de l'Évangile dans cette bataille avec le diable. Et c'est une bataille que on a repris le flambeau. Dans Philippiens chapitre 1 verset 30, il est bien dit qu'on soutient le même combat, qu'on les a vus soutenir. On soutient le même combat. Et donc on apprend de eux qui ont commencé ce combat. Et le combat n'est pas terminé. Cette guerre contre Satan, il y a de nombreux combats, de nombreuses souffrances, de nombreux sacrifices à faire dans cette guerre. On peut aller jusqu'à perdre notre vie. Et c'est pour ça que, justement, en voyant justement tous ces militaires aussi, je me rends compte, c'est pas seulement en Corée, mais
ce ne sont pas seulement les Coréens qui ont perdu la vie dans la guerre de Corée, ce sont aussi beaucoup de forces étrangères. Et donc ça m'a amené à réfléchir à nous, au fait que l'on soit soldats. Et donc la vie des chrétiens, c'est une guerre contre Satan. Je vous en ai déjà parlé. Mais justement, il y a déjà nous le voyons en fait, on lutte aussi contre la convoitise de notre chair, justement pour ne pas marcher selon les convoitises de notre chair. Il y a un combat avec soi-même, avec ce monde, avec le péché, avec Satan, avec toutes les autorités. Mais la guerre, avant d'y être envoyé, on est entraîné, n'est-ce pas? Et c'est seulement ceux qui sont entraînés, qui sont envoyés parce qu'ils ont une force que les autres n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas suivi cet entraînement. Ils sont entraînés afin justement de pouvoir vaincre des ennemis, même qui peuvent être plus forts qu'eux. Et Dieu, vraiment, il nous entraîne, il fait de nous des bons soldats, il nous donne la puissance, il nous forme. Quand on envoie à l'armée, on ne fait pas seulement que, justement, entraîner, exercer, mais on arme aussi les soldats. Et tout ce dont le soldat a besoin, justement, est donné tout au cours de l'entraînement. Et le Seigneur se bat avec nous. Et il nous faut donc réfléchir constamment que la guerre n'est pas finie. Et c'est pour ça que cette guerre spirituelle avec le diable, avec le monde, pour nous chrétiens, il y a des combats, il y a des souffrances, il y a des sacrifices qu'il nous faut faire. Et c'est au cœur de tout cela que le Seigneur agit, qu'il œuvre. Et Satan est le plus sage après Dieu, et le plus fort. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas vaincre par notre propre force. Martin Luther, lui-même, en fait, lorsqu'il s'en est pris à la grande autorité qu'étaient les catholiques à l'époque, lui a écrit un cantique. Et il disait juste que le monde était, il était justement dans la main du diable. Il cherchait à le dévorer. Mais il ne faut pas donc avoir peur, il faut se tenir, car la vérité triomphera. Et il ne faut pas se confier dans sa propre force, mais, car sinon on ne peut que perdre. Mais par contre, il y a notre chef qui, lui, a toute la puissance, et c'est lui qui se battra à notre place, alors on peut gagner. Et vraiment, ce cantique nous rappelle que si on se confie dans le Seigneur, alors le Seigneur est avec nous, et c'est lui qui se bat pour nous. Et c'est donc à notre place que le Seigneur, lui qui est le roi des rois, qui est le créateur, lui, il est avec nous. Et donc, dans ce combat dans cette guerre au front avec le diable, nous avons été envoyés et Dieu regarde avec quel courage nous battons justement. Je vous en parlais la dernière fois déjà, mais dans cette guerre avec le diable, il y a des sacrifices, il y a des combats à mener. Et les apôtres aussi. L'apôtre Paul, qui lui, on peut le dire, était en première ligne. Auparavant, lors de la guerre de Corée, qui allait au front? On avait le commandant qui partait devant, qui ensuite donnait les ordres, qui établissait une stratégie, et on avait ensuite, après, juste en dessous de lui, toute l'armée qui attendait, qui se tenait prête. Et alors c'est le chef de peloton qui disait, on y va. C'est lui ensuite qui donnait les ordres, ils prennent le drapeau et tout le monde
part. Et lorsqu'un ami tombe au combat, alors on passe par-dessus et on continue. On va de l'avant dans la bataille. Il y a un chant militaire comme ça, qui chante comme ça. Et en fait, si on essaie de visualiser cette guerre, il faut déjà vraiment se rendre compte que le Seigneur est en première ligne, le Seigneur que l'on ne voit pas. Il est celui qui est devant, qui se bat pour nous, suivi des apôtres. Il y a l'apôtre Paul. Et ensuite, l'apôtre Paul dit, vous savez comment il a combattu lui-même, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il nous montre aussi l'exemple. Dans ce monde, quand on revient victorieux de la guerre, alors on a des décorations, on a des médailles, n'est-ce pas? Mais peut-être que ça peut apporter des avantages pour la famille, mais certains disent que ce n'est que du métal, ce n'est ce genre de médailles d'ordre du mérite, ce ne sont que du métal. Mais quand nous pensons à la gloire qui nous est réservée, cela n'a rien à voir, car c'est une gloire éternelle qui nous est réservée. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il nous fait asseoir sur son trône de gloire. Nous sommes assis avec le Père. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit bien qu'il y a une couronne de justice qui lui est réservée. Et celui qui... On a tous reçu le même salut. Mais sur le champ de bataille, entre quelqu'un qui a vraiment combattu jusqu'à la mort, qui a tout donné, et quelqu'un qui a déserté, pris par la peur, est-ce que vous pensez que la décoration est la même? Non. Et heureusement. Ceux qui se disent, ah, la vie de foi ou l'évangélisation, moi, si je ne le fais pas, d'autres le feront. Bon, la personne qui va être vraiment focalisée sur elle-même, se concentrer sur son petit confort, c'est un peu comme un déserteur lors de la guerre. Oui, le parallèle peut vraiment être fait. Vraiment, il y a ceux qui désertent, ceux qui, alors qu'il y a le combat, qui ont peur de verser leur sang. Le Seigneur voit tout ça. Il y a donc de nombreux combats. Et dans Romains chapitre 8, on nous parle précisément de quel genre de combat il s'agit. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte grâce à l'aide de Dieu. Ils vécurent ensuite 40 ans dans le désert, ils furent exercés et entrent ensuite en terre de Canaan. Mais ils ne sont pas rentrés tranquilles, il a fallu qu'ils combattent les tribus qui étaient sur place en Canaan. Il y avait 7 tribus, dont des géants. Josué, justement, guide le peuple d'Israël et il attaque. Il s'en prend aux 7 tribus et les chasse. Et il conquiert la terre, tout le territoire. Et il faut donc se battre et gagner. On peut dire de Canaan que c'est certes l'ombre du paradis, mais c'est aussi surtout, ça nous montre comment vivre notre vie remplie du Saint-Esprit. Parce que vraiment, c'est tous les jours un combat avec soi-même, comme la vie dans le désert. Ce qui... il y a donc une différence entre ceux qui sont nés dans le désert et ceux qui sont nés en terre de Canaan tranquillement, par exemple. Ceux qui sont nés dans le désert, justement, ont tout laissé dans le désert, toute leur chair. Ils ont été exercés, entraînés en tant qu'enfants de Dieu. Et de quoi disent-ils? Ils parlent d'être remplis du Saint-Esprit. Combien c'est important. Et c'est comme la terre de Canaan, il faut s'en emparer. Elle n'est pas donnée comme ça. L'apôtre Paul dit ici qu'il combat. Il dit être vainqueur, n'est-ce pas? Il y a donc cette guerre dans laquelle nous sommes lancés.
Et elle ne se gagne pas automatiquement comme ça. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, quand je vois ce verset, l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je sais que j'ai vu la version en anglais aussi, et ça me parle bien plus. Si Dieu est de notre côté, s'il est pour nous. Dans Josué chapitre 23, verset 10, il est dit de l'Éternel qu'il combat pour nous. Il dit qu'il combat pour nous. Il est avec nous, il nous aide. Alors qui peut être contre nous? Qui est contre nous? Et quand on lit ce verset, vraiment, ça nous redonne de la force. On a une énergie qui passe vraiment. Parce qu'un seul d'entre vous en poursuivra 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous, comme il vous l'a dit. Et c'est pas parce que nous sommes forts pour vaincre 1000 personnes, c'est que Dieu, l'Éternel, combat pour nous, c'est pour cela. Qui sera donc contre nous? Ensuite, chapitre 8, toujours versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Dieu, juste en fait, on voit le Satan qui ne cesse d'accuser, de dire, ah, lui, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait plein de choses qui sont mauvaises. Il a fait tout ce qui est mauvais, l'adultère, le mensonge, le vol, il a tout fait. Regardez, Job, qui était pourtant juste, en fait, on voit Satan qui pose son cas devant Dieu. Et on voit que c'est Jésus par son nom qui a payé tout le prix. Et c'est désormais ceux qui croient qui sont justifiés. Alors, quand on est justifié, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui ose? Est-ce que quelqu'un oserait? Alors que c'est Jésus qui a payé le salaire de mes péchés. C'est Dieu qui dit, c'est le juge qui dit que je n'ai plus de péché, qu'ils ont tous été effacés. Et donc, qui peut nous accuser? Qui peut nous condamner? Qui est contre nous, hein, si Dieu est de notre côté? Et il faut qu'on ait donc cette assurance, cette conviction. Et aussi, il n'est pas seulement mort pour nous, il est aussi revenu à la vie, il a ressuscité. Et il est désormais à la droite de Dieu, il est assis et il prie pour nous. Vraiment, il intercède pour nous. Lui qui est mort pour le pardon de nos péchés, il est aussi ressuscité pour notre justification. Et donc, qui peut être contre nous? Qui peut nous accuser? Qui peut nous condamner quand on a le Seigneur? Et c'est la grâce et la puissante main de Dieu qui nous tient en sécurité, qui nous protège. Chapitre verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Le Fils unique de Dieu a abandonné la gloire pour revenir. Lui qui est égal à Dieu, il est venu sur cette terre en homme, il a laissé, donc il s'est humilié pour venir dans ce monde qui est plein de péchés, d'iniquité, dans ce monde sale, souillé, pour souffrir tout ce que l'homme peut souffrir, pour être jugé, accusé à tort, pour les pécheurs. Il a été frappé, on l'a baffé, on lui a craché dessus, il a été insulté de toutes sortes. Il a aussi été frappé de verges sans pitié, et on l'a crucifié sur la croix.
Et lui, Jésus qui a été crucifié sur la croix, pourquoi? C'est pour nous, pour le jugement et pour la que nous devions recevoir pour payer le prix de nos péchés. C'est pour ça que lui a versé à notre place tout le sang qu'il avait afin que nous ne soyons plus condamnés, que nous ne soyons plus accusés. Et encore maintenant, il prie pour nous, lui, il intercède. Et quand on y pense à tout cela, dans Romains aussi, on voit que Dieu, justement, en fait, il n'a pas épargné son propre fils, mais en fait, il l'a livré pour nous tous. Et donc, désormais, c'est aussi à nous de lui donner toutes choses. Lui, il nous donne toutes choses, n'est-ce pas? Et c'est par cet amour, par cette grâce, par la foi, en cela que nous avons reçu le salut. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, il est bien dit que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Nous avons connu cet amour qu'il a eu pour nous en premier, et c'est pour ça que nous l'aimons en retour. Le Seigneur m'aime et moi je l'aime en retour. Il est venu pour ma rédemption et est mouru pour moi sur la croix. Oui. Et donc, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est dit que l'amour de Christ nous presse. Il nous presse, nous devons à cet amour, nous en sommes désormais esclaves. Et je suis attirée, je suis pressée par cet amour. Et c'est à cause de cet amour que nous vivons dans ce monde, que nous n'aimons pas ce monde aussi, que nous n'aimons pas le péché. Et c'est à cause de cet amour que nous obéissons à la parole du Seigneur. Et c'est parce que nous aimons le Seigneur que, quelle que soit la souffrance que nous traversons, nous pouvons la surmonter. Et c'est cet amour qui nous permet de vaincre les tentations de Satan, du diable. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'amour de Christ. Alors qu'il y a donc la guerre avec le diable, nous sommes en pleine guerre et on doit donc se battre contre le diable. Et pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'amour du Seigneur, de sa parole. En être complètement rempli. Et que sa parole nous remplisse de la tête aux pieds. Et justement, en fait, c'est vraiment d'être rempli du Saint-Esprit dont nous avons besoin. Sans être rempli du Saint-Esprit, alors le chrétien, il lui est impossible de vivre sa vie de foi. Je vous en ai déjà parlé, n'est-ce pas? Et il n'a pas fait en sorte que la vie de foi soit quelque chose de particulier. Mais la vie de foi est normale lorsque, justement, l'on fait les choses du quotidien. C'est comme un enfant. Il y en a qui vont grandir, éduqués, ils vont recevoir une bonne éducation, ils vont recevoir, vraiment, ils vont pouvoir vivre comme des humains. Et d'autres, au contraire, dans ce processus, il va y avoir des choses pas normales et ils vont plutôt vivre comme des animaux. Certains seront complètement normaux et d'autres non. Et de nos jours, c'est la normalité qui prédomine et qui est préférée aussi. Le monde tourne comme ça maintenant. C'est comme, je vous parle de ce village, où il y a donc un village de singes qui n'a qu'un œil. Et un jour, il y a un singe avec deux yeux, normal, qui va dans ce village et il se rend compte qu'ils n'ont tous qu'un œil. Et justement, celui qui a les deux, donc qui est normal, il va sauter un œil pour pouvoir s'intégrer. Et nous qui sommes chrétiens, justement, les hommes nous considèrent comme étant des idiots, comme étant ceux qui se privent, comme étant ceux qui ne marchent pas dans le bon chemin, car étant des idiots. Mais il faut attendre la fin pour voir ce qui se passera réellement.
Et c'est pour ça que il faut aspirer à une vie de foi tout à fait normale, c'est-à-dire remplie du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir vivre normalement notre vie de foi. Que ce soit mentalement, physiquement aussi. Il y en a tellement qui ne sont pas normaux de ce point de vue-là non plus. On peut être faible dans la chair, mais il faut que la foi, elle, que notre cœur soit en place, que nous soyons justement décidés vis-à-vis de la foi. On nous parle justement de celui qui est ferme dans ses sentiments, n'est-ce pas? Être ferme dans ses sentiments, c'est lorsqu'on a un but et que notre regard est fixé sur ce but et cet ultime but et qu'on n'en détourne pas notre regard. D'être constant du début jusqu'à la fin. La vie de foi. Certains vont dire, ah, ils vont bien vivre après, quand ils vont y repenser, ils vont retourner vers Dieu, après ils vont tomber, puis après ils vont recommencer. Et que dirait Dieu? Justement, il nous dirait, mais quand est-ce que tu vas mûrir? Quand est-ce que tu vas justement devenir responsable? Il va forcément être attristé, soupirer. Et l'erreur que commettent ceux qui sont sauvés depuis longtemps, c'est de se dire que les années comptent pour croissance. Est-ce que c'est parce qu'on est sauvé depuis longtemps que l'on a grandi? Non, les années ne signifient rien. Et c'est pour ça que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Satan, le diable, veut faire. Il cherche à nous diviser, à s'immiscer entre nous. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul dit bien qu'il nous a fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Jésus est le fiancé, il est l'époux. Et nous, les membres de son Église, nous sommes des vierges pures, nous sommes l'épouse. Et c'est par la parole qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie chaque jour. Pour que, justement, lorsqu'il revient, nous puissions être trouvés comme une vierge pure. Comme on en parle aussi dans Apocalypse, chapitre 19, on nous parle des noces, vraiment du festin qu'il y a eu aux noces de l'agneau. Il y aura réellement une cérémonie. Et la dernière fois, c'est un film américain que j'ai vu qui s'appelle Les Noces de Cana. Et je pense que c'est encore, vous pouvez le trouver sur Internet, en tout cas. Enfin, moi, je l'ai vu, en tout cas. Et je pensais juste que c'était un festin, comme dans la Bible, mais pas du tout. En fait, c'était plus un lieu de fiançailles. Et une fois qu'on est fiancé, après, on choisit une date pour le mariage. Et il y a donc cette robe que portent les mariés de nos jours. Il y avait donc ce fin lin blanc, pur. Et comme le Seigneur nous le dit, le Père, justement, en fait, est le seul qui connaisse le jour du retour du Seigneur. Personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seul le Père. Et Jésus dit bien, lui aussi, ne pas connaître la date du retour précis. Et on ne sait donc pas quand est-ce qu'il va revenir. Et donc, il faut se tenir prêt, car peu qu'un jour, il se pointe. Et il faut que l'on soit justement revêtu d'un fin lin blanc et pur, que l'on soit prêt, même si nous dormons, à pouvoir toujours l'accueillir à tout moment. Il faut que l'on vive avec un cœur prêt à le retrouver. C'est bien là. On ne parle pas ici de vraiment de se mettre une robe d'un fin lin blanc, non, non. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 25, on voit que on a crié au milieu de la nuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il faut donc aller à la rencontre de l'époux, du mari. L'apôtre Paul a bien dit qu'il nous a fiancés à un seul époux, qu'il nous prépare au mariage pour un seul. La date de ce mariage,
On ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu. C'est le Seigneur qui choisira ça. Mais il nous faut avoir hâte d'être ce jour. Et c'est ce qu'on espère chaque jour. Si c'est aujourd'hui, si c'est demain, on est impatient. Mais l'apôtre Paul a dit que justement, le serpent a tenté, il a séduit la femme. Et donc, la femme a fini par manger ce qu'elle n'aurait pas dû manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et désormais, il y a inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et depuis que le jardin d'Éden a été enfoui sous terre, on voit justement aussi que ça tient toujours. Il faut donc justement que l'on quitte. Satan ne peut pas nous prendre notre salut, mais il peut justement prendre la pureté de notre vie. Il peut faire en sorte qu'on ne puisse pas vivre correctement notre vie. Des fois, il peut nous diviser, nous faire échouer la vie de foi. Et il faut craindre et se prendre garde à ne pas, justement, pourrir, à ne pas être séduit, parce que le serpent séduit. Il a séduit Ève par la ruse, mais il faut être aussi craindre que nos pensées ne soient corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mais justement, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et nous, on dirait, ah, pourquoi nous, le Seigneur que l'on aime, Dieu nous aime tellement. Est-ce que moi, je pourrais aimer plus le Seigneur qu'il ne m'aime? Mais dans Jacques, chapitre 4, verset 4, on nous dit bien, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Parce que il y a le Saint-Esprit qu'il a mis en nous et qui est jaloux. Et est-ce que l'on pense que c'est vainement qu'il l'a mis en nous? Et vous ne vous rendez pas compte à quel point est-ce que le Seigneur est jaloux lorsqu'il y a quelque chose que vous aimez plus que lui. Et c'est pour ça qu'il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? À qui il s'adresse ici? Il s'adresse à ceux qui sont sauvés. Et donc cet amour que nous adressons au Seigneur, s'il n'était ne serait-ce qu'un tout petit peu il ne faut pas que l'on soit tenté, il ne faut pas que l'on soit séduit, que cet amour-là se détourne de son destinataire, car c'est un amour unique, c'est vraiment... Il veut l'exclusivité, pourquoi? Parce qu'il nous aime tant. Et donc, qui nous séparera de l'amour de Christ? Dans Romains chapitre 8, verset 36, on nous parle des tribulations. Et il y a des épreuves, il y a des difficultés dans la vie de foi. Et la première des choses que nous rencontrons, ce sont les tribulations. L'apôtre Paul, justement, a connu beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances. Dans la seconde épître aux Corinthiens, on voit justement que les souffrances qu'a connues l'apôtre Paul dépassent l'entendement et les autres saints. C'est par et pour la foi qu'il y a eu de nombreuses persécutions, de tribulations. Ils ont souffert, ils ont connu des tribulations. Et les saints, sous l'Empire romain, sous le règne de l'empereur Néro, ils étaient faits prisonniers, ils étaient brûlés sur le bûcher, crucifiés.
Et dans le Colisée, dans cette arène ronde, j'étais donné en pâture aux lions. Vous avez vu le film Quo Vadis, n'est-ce pas? Et ce n'est pas fait de toutes pièces, c'est basé sur des faits réels. Et ça s'est réellement passé comme ça. C'est vivant qu'ils étaient aspergés d'huile et que qu'on les enflammait. C'est ce que l'empereur Néro faisait. Et c'était vivant qu'ils étaient persécutés. Et on ne compte plus les tribulations qu'ils ont connues. Et malgré cela, c'est jusqu'au bout que leur foi envers le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont gardée. Et ce, sans même hésiter, ils ne se sont pas soumis. L'apôtre Paul a bien dit que quelle que soit la tribulation, l'angoisse ou la persécution, rien ne pouvait le séparer de l'amour de Christ. Je dis non, c'est impossible. Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ? La tribulation? L'angoisse? La persécution? Non. C'est ce qu'il nous dit. Et désormais, les chrétiens, même s'ils sont attrapés, eux, justement, étaient sauvés. Ils avaient une foi certaine en Christ, la vie éternelle, et ils vivaient pour le royaume éternel. Et donc, les persécutions qu'ils connaissaient momentanément, est-ce qu'ils ont été lâches au point de renier le Seigneur pour les éviter? Non. Ils étaient réunis dans l'arène, et c'était des lions affamés qu'on libérait, et les lions se jetaient et déchiraient leur chair. Daniel lui-même fut protégé des mâchoires des lions. Mais Dieu permet parfois que les chrétiens soient aussi dévorés par les lions. Mais c'est louant Dieu qu'ils allaient dans l'arène. Ils louaient la gloire de Dieu même s'ils devaient être brûlés sur le bûcher. Et donc, après ces souffrances temporaires, ils avaient foi en cette rétribution éternelle, en cette gloire qui les attendait. Ils n'ont donc pas craint un seul instant. Le Seigneur nous aime, et pour nous, lui qui est saint, il a supporté toutes les hontes, toutes les souffrances. Il est monté sur la croix. Et quand on pense à tout ce qu'il a sacrifié pour nous, alors les souffrances que l'on connaît ne sont vraiment rien comparées à celles qu'il a connues. Et ça nous permet de relativiser sur l'amour que lui nous porte, que nous lui portons. Ce que lui veut voir, c'est combien nous l'aimons, combien, justement, nous pouvons nous donner pour lui. Face à la mort, et ce même face à la mort, et le Seigneur se réjouit de nous voir le choisir et le préférer, et ce, même au prix de notre vie. Parce que si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Dans la seconde épître aux Corinthiens, on nous parle bien de cet amour de Christ qui nous presse. Parce que c'est à cause de lui qu'on nous met à mort tout le jour, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, vraiment, c'est ça. On nous envoie à la boucherie, mais l'amour de Christ nous presse. L'apôtre Paul l'a bien dit. Si on meurt, c'est pour le Seigneur. Si on vit, c'est pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ceux qui sont justement prêts à mourir pour le Seigneur peuvent vivre pour lui.
Et ceux qui n'ont pas peur de mourir pour lui sont dignes de vivre pour lui. Ceux qui craignent de mourir pour le Seigneur ne peuvent pas vivre avec courage pour le Seigneur. Les lâches craignent la mort en pleine guerre, vont déserter. Ils pourront bien crier, aimer leur pays. Est-ce que ça va les sauver? Non. Ce sont ceux qui sont résolus à mourir qui peuvent vivre. Et c'est vraiment ceux qui sont prêts à le faire pour le Seigneur qui peuvent vivre pour le Seigneur. Et ça, le Seigneur le sait bien. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et dans ces arènes, sous l'Empire romain, justement, où il y avait combat avec les lions, là où les chrétiens étaient brûlés sur le bûcher, réfléchissez un peu, pensez-y. Et voyons dans le psaume 22. Psaume 22. Psaume 22, versets 13 et 14. Versets 13 et 14. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Jésus, 1000 ans avant qu'il ne vienne, David, justement, parlait de la souffrance qu'il connaîtrait sur la croix. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'environnent. Les soldats de l'Empire romain, les religieux juifs, il y a de nombreux taureaux qui sont autour de moi. Et ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Et c'est comme ces lions affamés qui viennent, qui déchirent, qui ouvrent grand leur gueule avec leur croc. Le Seigneur est venu, lui, pour nous sauver. Et nous, c'est pour le Seigneur qui nous a sauvés que nous vivons et mourons. Est-ce que vous avez peur? Des fois, c'est vivant. Justement, que certains se sont vus enlever leur peau pour la foi vie du Seigneur. Mais savez-vous combien c'est douloureux? Certains ont justement été... on leur a enlevé la peau. Mais c'était avec courage qu'il disait que tu m'enlèves la peau, mais je serai revêtu de gloire par le Seigneur. Et il n'avait donc pas peur. Dans Hébreux, chapitre 11, on voit bien que, justement, c'était pour une meilleure résurrection que, justement, il souffrait. Et, justement, ils n'ont pas refusé de mourir, et quel que fût le moyen, ils ont supporté ces légères afflictions du moment, parce que ce n'était incomparable à la gloire qui leur était réservée. Mais est-ce que c'est particulier ou est-ce que c'est tout à fait normal d'agir ainsi? Et vous, vous avez peur. Mais nous, on se dit, ah, j'aimerais que cela m'arrive aussi. Non, vous ne pensez pas? On ne sait pas ce qui nous est réservé à l'avenir. Il y a, justement, c'est comme ces lions qui rugissent, qui sont affamés, qui cherchent qui ils vont dévorer, que le diable a placé partout autour, et il faut justement les vaincre. Et le premier monstre qu'a libéré le Satan, ce sont les tribulations, que l'on peut considérer comme étant l'environnement extérieur et tout ce qui nous attaque venant de l'extérieur. Ça peut être les maladies, ça peut être les souffrances. Parfois, ça peut être aussi la famille que l'on aime qui tout d'un coup nous quitte. L'apôtre Paul, lui, a tellement connu de tribulations. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11.
Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Versets 23 à 26. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ici, vraiment, on voit toutes les tribulations qu'a connues l'apôtre Paul. Sont-ils ministres de Christ? Est-ce que vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble d'être ministre de Christ? Moi, j'ai connu ceci, cela, je suis ministre de Christ. Et vous, ne parlez pas à la légère. Moi, vous ne comprenez certainement même pas ce que je vous dis. Et savez-vous ce qui m'est arrivé en tant que ministre de Christ? Et justement, je le suis bien plus encore par les travaux, par ce qu'il a fait. Il a été frappé. C'est par les coups, bien plus, il a été frappé. Par les emprisonnements, bien plus souvent, en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 40 coups, 40 coups. Et justement, ils en ont enlevé un. Et c'est 5 fois qu'il a été frappé de 40 coups moins 1. Il a été battu de verge. Et on n'imagine pas à quel point une verge peut faire mal. Et on peut même mourir d'un simple coup de verge. Une fois, j'ai été lapidé. En fait, il était à l'Istre. Et justement, il a été lapidé. Il est mort, il a été mis hors de la ville. Il s'est relevé et est retourné évangéliser. Les frères aussi, justement, sont allés à l'Istre. Qu'a-t-il fait? Il a fortifié l'esprit des disciples, il les a exhortés à persévérer dans la foi. Il disait que c'est justement par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et il a fait 3 fois naufrage, passé un jour et une nuit dans l'abîme. Un jour et une nuit. Il a fait naufrage, il était dans les profondeurs de l'eau, il a pensé mourir. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Regardez tous les dangers auxquels il a dû faire face. Et si Dieu ne l'avait pas soutenu, ça aurait fait bien longtemps qu'il serait mort. Il a été, justement, on l'a étranglé quand il était à la fin en train d'évangéliser à Rome. On pourrait dire, ah, justement, il aurait pu très bien dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que je sois emprisonné? Tu pourrais très bien faire que je ne le sois pas, que je ne sois pas persécuté ainsi, mais alors qu'il est emprisonné dans sa cellule, c'est le Seigneur qui se présente à lui et qui lui dit, tu iras évangéliser à Rome et tu ne te décourages pas, fortifie-toi. Alors que le Seigneur aurait très bien pu faire en sorte qu'il ne soit pas emprisonné, non? Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter la prison? Jacques aussi était emprisonné, mais il a été décapité. On voit, Pierre aussi fut emprisonné, mais lui a été
Il arrive, par exemple, que des fois Pierre en est sorti, lui, que Dieu nous fasse mourir dans la prison, des fois qu'il en libère. Et quelles sont les tribulations que l'on, justement, que l'on reçoit pour l'évangile? Mais c'est un exemple qu'il nous montre, un exemple à suivre. Jésus lui-même, quand on regarde les tribulations que lui a connues, quand on voit comment il a été obéissant, en fait, c'est un exemple qu'il montre à nous qui le suivons, afin qu'on suive son exemple. Les tribulations, les épreuves sont de bonnes choses. Pourquoi? Dans Job, chapitre 23, verset 10, Job dit, il sait néanmoins, donc Dieu sait quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 6, il est dit que ce qui fait notre joie, quoique maintenant on est attristé, mais c'est justement notre joie, elle est dans les tribulations qu'on connaît. Pourquoi? Parce que l'épreuve de notre foi, elle est plus précieuse que l'or périssable. Et donc, elle a aussi pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ paraîtra. Et donc, il n'y a pas d'or pur sans être passé par le feu. Et en fait, il faut enlever toutes les scories. Et donc, on met dans le feu. Ça brûle, ça fond. On retire du feu l'or et c'est ensuite qu'on fait des allers-retours et que les scories sont ôtées et que l'or devient de l'or pur. Pourquoi Dieu nous donne-t-il les tribulations, les souffrances? C'est qu'en nous, il y a beaucoup de scories, d'impuretés qu'il faut ôter. Et c'est le processus pour l'enlever, afin de faire de nous de l'or pur. Afin que l'on sorte pur comme l'or, que l'on puisse ne pas être honteux quand nous nous tiendrons devant lui. C'est pour cela. Quelqu'un qui n'aime pas les persécutions et quelqu'un qui n'aime pas la gloire. Il en va de même pour l'Église. Lorsqu'il y a les épreuves, alors tous les faux frères quittent. Il purifie ainsi son Église. Il en fait de l'or pur. Pour que ne reste que les véritables chrétiens. Car on le voit dans l'histoire, dès que c'est la paix, dès que c'est tranquille, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup d'intrus. Mais c'est à travers les épreuves que tous les hypocrites, tous les faux se décollent et qu'il ne reste que les vrais. Et c'est comme lorsque vous purifiez par le feu, en fait, tous les scories tombent dans le feu. Justement, toutes les impuretés, toutes ces choses-là. Il ne reste que l'or pur. Et donc, quand il y a les persécutions, les tribulations qui arrivent, sachez que il ne reste que ce qui est vrai. Toutes les mauvaises choses sont ôtées. Il en va de même au point de vue personnel, mais aussi à l'échelle de l'Église. Et donc, c'est une très bonne chose que ces persécutions. Et c'est pour ça que Job aussi a bien surmonté ces épreuves. Et plus tard, il a bien dit, après avoir surmonté toutes ces épreuves, il sortirait pur comme l'or. Et nous aussi, nous sommes forgés à travers ces épreuves et c'est précieux pour notre foi. Romains chapitre 5, verset 3. Romains chapitre 5, verset 3. Romains chapitre 5, verset 3. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Nous nous glorifions même dans des afflictions, justement parce que on sait que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. On sait que justement cette espérance du royaume des cieux est toujours plus forte. Quelqu'un qui n'a pas d'affliction, qui n'a pas d'espérance, justement, ne peut pas surmonter les tribulations. Sans espérance, on ne les surmonte pas. Et c'est pour ça que
Dieu, c'est à travers ces tribulations, ces épreuves qu'il forge notre foi et et ça lui permet de vérifier combien sincère est notre foi. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? La tribulation est un peu les attaques extérieures, quel que soit l'environnement, quel que soit ça vienne des gens aussi. Mais l'angoisse, c'est plus psychologique, ça vient plus de l'intérieur. La tristesse que l'on peut connaître mentalement, parfois, des fois, quand on est face à de grandes souffrances, des fois, l'espérance de notre vie peut se fragiliser aussi. Mais, même dans l'angoisse, le Seigneur nous aide à surmonter et à être victorieux. Les disciples, quand ils ont rencontré la tempête, le bateau, justement, semblait vraiment couler d'ici peu. Et c'est alors que le Seigneur a calmé les flots, le vent, il a calmé la tempête. Et il leur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Parce que quand il y avait ce grand vent qui soufflait, la mer qui était agitée, quand ils avaient peur de couler, c'est là que le Seigneur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur, je suis avec vous, je vous protège. Et c'est ce qu'il fait aussi pour nous, quand nous sommes dans l'angoisse. Il faut donc supporter. Parfois, le Seigneur, justement, calme le grand vent, la mer qui est agitée dans notre cœur. La tribulation, l'angoisse. On retourne à Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril? La persécution. Les chrétiens, il faut être préparé, résolu. Il y a des persécutions, il y a des tribulations, il y a des persécutions. Et le Seigneur Jésus a bien dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. Et donc nous aussi, on a des tribulations, mais on reprend courage parce que le Seigneur a vaincu le monde. Le Seigneur qui a vaincu le monde est avec nous. On peut donc reprendre courage. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? La persécution. La persécution. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 12, on nous parle de « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Quand on veut vivre pieusement, alors il y a ce monde qui nous aime, qui nous persécute, en disant « Ah, arrête de faire le gentil, t'es qu'un idiot ». Et c'est assez surprenant. Les chrétiens cherchent à vivre pieusement, saintement, et c'est avec des paroles méchantes que l'on est insulté, que l'on nous attaque, que l'on est contre nous. Mais est-ce que ces persécutions peuvent ébranler notre foi? Non, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, le Seigneur dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans l'histoire de son église, on voit les persécutions, et elles sont très nombreuses qu'ont connu l'église, mais il a bâti son église sur une pierre, sur un roc. Il est le fondement. Et donc que ce soit la tribulation, l'angoisse, la persécution, l'épée, la faim, la nudité, on peut me couper la tête, cela ne me séparera pas de l'amour de Christ. C'est ça la foi. Dans Actes, chapitre 7, on voit justement que le diacre Étienne a prêché et qu'il est mort. Et il y a une grande persécution qui a touché l'église de Jérusalem. Et hormis les apôtres, tous ont été dispersés. Non pas de peur, mais c'est Dieu qui a permis qu'ils soient
ainsi dispersés. Parce qu'il a bien été dit que l'évangile serait prêché, que cette bonne nouvelle serait prêchée de Jérusalem jusqu'en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et donc Dieu les a séparés pour qu'ils ne restent pas entre eux. Ce n'est pas justement pour aller trembler quelque part. Ils sont allés là où ils sont allés et ils y ont prêché l'évangile. Partout où ils sont allés, ils ont prêché l'évangile. Et donc, c'est un peu comme LC2. Même du simple final, tous ont vraiment prêché l'évangile. Et partout où ils allaient, il y avait des tribulations, des persécutions, mais ça nous fortifie. Mais le Seigneur nous aide à prêcher avec courage et assurance son évangile. Il y a la tribulation, l'angoisse, la persécution et la faim. La faim. Qu'est-ce que la faim? Justement, c'est de ne pas manger. Jérusalem aussi a connu une grande famine. Vraiment, c'était difficile. Et ensuite, il y a les églises, justement, de l'étranger qui ont envoyé de quoi subsister à l'église de Jérusalem. Pourquoi? Parce que, justement, c'est à travers ça qu'on enseigne aussi comment est-ce que les frères et sœurs peuvent s'aimer les uns les autres. On peut, justement, connaître la femme, la nudité, pour le Seigneur. Parfois, justement, on peut... Ils persécutent les chrétiens de toutes les manières. Ils les font connaître la honte. Et justement, des fois, ça peut être par beaucoup de choses. Le péril, l'épée, ça peut être la nudité. On peut connaître ça. Mais ce n'est pas pour autant que l'on se soumet, que l'on se rend. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. L'apôtre Paul a dit avoir été exposé, non pas seulement aux tribulations, aux persécutions, à l'angoisse, mais il a été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Il n'a pas pu dormir comme bon lui semblait, il a dû veiller et il ne mangeait pas à sa faim, il était exposé à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés non pas parce qu'il le voulait, mais au froid, à la nudité. Et à quel point il vous été persécuté dans votre vie de foi pour et à cause de votre foi. Que ce soit, avez-vous connu la nudité, le froid, la faim, la soif, des jeûnes? Est-ce que vous avez connu tout ça? Les saints qui nous ont devancés ont ainsi souffert pour l'évangile, pour le Seigneur. Et ils ont pourtant gardé la foi, ils ne l'ont pas renié, disant que rien ne pouvait les séparer de l'amour de Christ. Et nous, dès qu'il y a une toute petite tentation, on tombe. Mais ce n'est pas possible. C'est tellement honteux. Nous aussi. Il faut que ce soit pour la foi que l'on soit exposé aux veilles, à la faim, à la soif, aux jeûnes multipliés, au froid, à l'épée. Car plus on y fait face et plus notre foi, justement, est libérée. Et on lui retire les scories pour devenir comme de l'or pur. Les saints qui nous ont devancés, c'est au travers de toutes ces épreuves, de toutes ces qu'ils ont gardé la foi, qu'ils ont prêché avec courage et assurance l'évangile. Et nous, alors que l'on est dans le confort, dès qu'il y a des toutes petites tentations, des toutes petites épreuves, alors on ne garde pas la foi et on va s'effondrer, on va tomber dans le monde. Non. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, allons voir, dans Romains chapitre 8, verset 36.
Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On nous met à mort tout le jour, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc imaginez combien ils ont été charcutés, c'est le mot. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, pas dans... c'est pas je triomphe de certaines choses et je suis surmontée par d'autres. Non. Même dans toutes les difficultés. Vraiment. C'est dans toutes ces choses que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous faut prier. Le prier de nous aider au travers de toutes ces difficultés. Car lui qui est avec nous, qui nous aime, c'est vraiment... Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est de si beaux versets qu'il nous donne ici, à nous chrétiens. Et lorsque, justement, la foi est vraiment manifestée, justement, quand il y a les tribulations, les épreuves, les tentations, et vraiment, avec la Covid-19, on voit aussi, ce n'est pas comparable aux persécutions qu'ils ont connues auparavant, mais c'est aussi une épreuve qui nous permet de voir que dans les difficultés, dans les épreuves, quelle est ma foi. Et quand on voit que la foi n'a pas changé, alors je pense que l'on peut même supporter de plus grandes tribulations, de plus grandes souffrances. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul a bien dit « Combattons le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. » Combat le bon combat de la foi. Et donc il y a un combat à mener, il faut se battre. Et saisis la vie éternelle. Ce n'est pas qu'on reçoit la vie éternelle, c'est que il faut donc, comme nous qui avons reçu la vie éternelle, il faut vraiment montrer, justement, qu'on l'est réellement. Car les souffrances que nous connaissons ne sont rien comparées à celles qu'a connues le Seigneur et ceux qui nous ont devancés dans la foi. Et nous, on suit, on marche dans les mêmes pas. Et donc, les souffrances que l'on connaît ne sont pas rien comparées. Est-ce que vous craignez la mort? Est-ce que vous craignez ces épreuves? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, il nous le dit bien. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que les honneurs, la riche dans ce monde, c'est momentané. Tout ce qui est dans ce monde est momentané. Et les souffrances le sont aussi. C'est vraiment de légères afflictions du moment présent. C'est momentané. Et c'est petit. Mais, nous, il faut savoir que ça, c'est un poids éternel de gloire. Quand on supporte ça. Parce que ces légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Parce que nous, on regarde, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Celles qui sont éternelles. Vraiment, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tout ce que nous voyons, c'est passager. La beauté, c'est passager. Le luxe, c'est passager. Toutes ces choses-là sont passagères, toutes ces choses visibles. Et les afflictions que l'on connaît en tant que chrétien aussi sont passagères. Et nous, c'est la vie éternelle, c'est la gloire éternelle qui nous attend. Voyons un dernier verset. Cantique des Cantiques, juste après Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, chapitre 8. Cantique des Cantiques, juste après Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Verset 7, lisons ensemble. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. On nous parle donc de cet amour. De quel amour? De l'amour du Seigneur, de l'amour de Dieu. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Il peut y avoir un déluge, cela n'éteindra pas l'amour de Dieu. Ça ne peut éteindre cet amour.
Les fleuves non plus le submergeraient pas, et un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour? Non, il s'attirerait le mépris alors. Une personne aime une autre personne, un homme aime une femme, mais il y a un riche qui arrive, et il a beaucoup d'argent, et il séduit cette femme disant, je vais te tout donner, mais viens à moi. Justement, il arrive des fois que des hommes s'intéressent à des femmes déjà prises. Et donc cet homme veut cette femme, et il dit, ah... Alors que eux, justement, on lui a proposé une grande somme pour, justement... Et le mari dit, ah... Il réfléchit, 5 milliards, ça vaut peut-être le coup. Et justement, il se dit, bon, ma femme a l'air partante aussi, ça peut être bien pour elle. Et donc, il reçoit les 5 milliards et donne sa femme en échange. Et donc, la femme va vers cet homme riche. Bon, après, apparemment, c'est une histoire qu'on raconte, hein, on n'en sait pas la véracité. Certains disent, ah, 5 milliards, c'est donné trop, il aurait pu donner même moins. C'est une histoire assez rigolote, mais il y a des gens qui cherchent à acheter l'amour. D'autres qui le vendent, les deux, qu'on le vende ou qu'on l'achète, cet amour-là, c'est être idiot. L'amour humain, bon, mais l'amour du Seigneur, lui, n'est pas comme ça. Justement, si jamais un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris, parce que même les grandes zones peuvent éteindre l'amour. Est-ce que l'amour s'achète à prix d'argent? Non. Nul ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et nous, chrétiens, qu'est-ce que notre vie? Qu'est-ce que la vie de foi? Pour ça, il faut que l'on soit rempli de la parole du Saint-Esprit pour pouvoir justement triompher dans ce combat. Le Seigneur nous a sauvés et son retour est si proche. Il faut que l'on puisse se tenir sans honte devant le Seigneur lorsqu'il reviendra. Il nous faut garder cet amour, la foi, et nous aussi aimer le Seigneur comme lui-même nous a aimés, et ça jusqu'au dernier instant. Demeurer dans sa parole et vivre avec, justement, avec bravoure. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous vivions dans le péché, nous étions voués à la perdition éternelle, mais tu as eu pitié de nous et tu nous as sauvés. Et c'est le Seigneur qui est mort à notre place et qui a versé son précieux sang. Tu nous as ainsi sauvés, tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance glorieuse de ton royaume. Merci pour cette grâce. Et durant que nous vivons sur cette terre, il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, d'angoisse dans ce monde, mais c'est dans l'amour dont tu nous aimes, c'est en son sein que nous vivons, et que nous pouvons alors vaincre toutes ces persécutions, toutes ces tribulations, et vivre pour ta gloire. Merci pour ta grâce que tu nous fais de nous aider pour cela. Nous sommes vraiment très faibles, aide-nous à garder notre foi, Seigneur, que ton amour, que ta puissance nous soutiennent, et que devant toi, jusqu'au jour où nous tiendrons, devant toi, que nous puissions être obéissants, que notre cœur ne change pas, aide-nous pour cela. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.